Il y a plusieurs façons d'écrire une fonction de calcul dans une cellule du tableur Google Sheet. Je vous présente ici les différentes techniques qui sont à votre disposition. Si vous connaissez la syntaxe de la fonction que vous voulez entrer, dans ces cas-là, vous n'avez qu'à taper la fonction au clavier. Par exemple, ici, je fais des statistiques de vente et je voudrais connaître les ventes maximum qui ont été réalisées par Melusine sur l'ensemble des mois. Si je connais la fonction Google Sheet, qui est la fonction max, je vais pouvoir directement la taper au clavier dans la cellule. Je me positionne dans la cellule, égal, hein, une fonction commence par égal, je tape le début de la fonction, et là, observez, immédiatement, Google Sheet fait apparaître une petite infobulle me présentant l'ensemble des fonctions. En l'occurrence, c'est de la saisie semi-automatique. Il a détecté que je commençais à taper le M et le A et me propose donc toutes les fonctions de calcul commençant par ces lettres. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Si je viens sur celle qui m'intéresse, max, il me signale bien que ça permettra d'obtenir la valeur maximale d'un ensemble de données numériques. Elle me plaît. Regardez, en ces cas-là, je fais simplement un clic dessus et vous voyez qu'il m'a écrit tout seul égal max, parenthèse. Je n'ai pas eu besoin de mettre cette parenthèse. Il a automatiquement ajouté la parenthèse. Il attend maintenant que je sélectionne la plage de cellules. Alors, notez que si on ne sait pas trop comment elle fonctionne, on a toujours le petit point d'interrogation ici, très intéressant, puisque ce petit point d'interrogation qui s'affiche ici me permet d'afficher l'aide interactive de la fonction. Donc, vous voyez qu'en cliquant dessus, il me redonne la syntaxe complète de cette fonction, avec même un exemple. Il m'explique chacun des arguments possibles, et ceux même qui sont facultatifs. Très bien, je vais fermer cela et je continue. Moi, je vais sélectionner la plage de cellules concernées, vous voyez, B5 jusqu'à B16. Donc j'ai terminé, je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse. Il me signale que le résultat donnera 800. Très bien, je valide. Et vous voyez que je viens immédiatement d'écrire la fonction. Alors là, attention, dans l'assistant de saisie automatique, il me propose de la recopier vers le bas. Je ne veux surtout pas la recopier vers le bas, puisque là, en l'occurrence, en bas, c'est du minimum et du classement. Donc je vais annuler. Non, je te remercie, Google, de me faire cette suggestion ou proposition, mais elle ne me convient pas. Voilà comment on écrit une fonction de calcul en utilisant cette saisie semi-automatique. Donc très pratique quand on connaît la fonction qu'on veut utiliser. Une deuxième façon d'écrire une fonction de calcul, notamment si vous ne connaissez pas la fonction dont vous avez besoin, c'est de faire appel au catalogue, à la bibliothèque de fonctions proposée par Google Sheet. Par exemple ici, vous voulez calculer le remboursement périodique d'un emprunt à taux d'intérêt constant. La fonction qu'il faut utiliser pour cela, c'est VPM. Si vous ne le savez pas, vous allez pouvoir vous placer dans la cellule, aller dans Insertion et choisir tout simplement Fonction. Vous retrouvez ici la liste de toutes les fonctions présentes et acceptées par Google Sheet, donc rangées par ordre alphabétique ou par catégorie. Vous retrouvez ce bouton également accessible ici dans la barre d'outils, c'est le bouton Fonction. Finance, je vais chercher la fonction VPM, vous voyez qu'il me dit bien, ça permet d'effectuer un paiement périodique d'un investissement avec taux d'intérêt constant. Notez que si je clique dessus, il m'écrit immédiatement la fonction VPM, met la parenthèse ouverte, puis la parenthèse fermée. Il attend uniquement que je lui fournisse les arguments de la fonction. Et il m'indique quels sont ces arguments. Pour l'instant, on est sur le taux. Il faut donc que je lui fournisse le taux. Je vais aller cliquer sur le taux. Attention, c'est le taux annuel que j'ai ici, donc je vais le diviser par 12 si je fais un remboursement au mois. Et vous voyez qu'il me dit c'est bon, on a été chercher le taux, donc maintenant il faut mettre un point virgule. Donc vous voyez, je vais mettre mon point virgule, puisque la fonction, elle a plusieurs arguments. Et vous voyez que du coup, il a mis en vert ici nombre de périodes, il me signale que je suis dans le deuxième argument. Donc il m'aide en me proposant petit à petit les arguments qu'il faut donner à la fonction. Il lui faut le nombre de périodes. Le nombre de périodes, ça va être ici le nombre d'années qu'on va multiplier par 12 cette fois-ci. Très bien. Point virgule. Il me demande maintenant de lui indiquer la valeur actuelle. Par exemple, 100 000. Moi, en l'occurrence, c'est 200 000. Et comme je veux une valeur positive parce que la fonction VPM me calculerait une valeur négative, c'est de l'argent que je dois, je vais mettre un moins.
et je vais aller chercher la valeur correspondante. Je ferme ma parenthèse, elle est déjà proposée ici, fermée. Donc les autres arguments étaient facultatifs. Vous voyez qu'il me dit que j'obtiens déjà un résultat qui est bien le résultat de 864,93. Je valide. J'ai écrit la fonction en utilisant le petit assistant que j'ai trouvé dans la commande insertion fonction. Voilà la deuxième façon d'écrire une fonction. Enfin, sachez que vous pouvez imbriquer une fonction dans une fonction. On peut imbriquer jusqu'à 64 niveaux de fonction, une fonction qui est elle-même dans une fonction, qui est elle-même dans une fonction. Donc vous voyez ici, par exemple, j'avais calculé la moyenne des ventes. Là, j'avais fait ensuite l'arrondi de la moyenne. Donc je l'avais fait en deux temps. J'avais commencé par effectuer la moyenne, puis après, j'avais utilisé la fonction arrondi de cela à temps de décimale. Mais plutôt que de le faire en deux temps, là, j'ai écrit directement la fonction en une fois. J'ai arrondi le résultat de la moyenne à 2 décimales. On dit que la fonction moyenne est imbriquée à l'intérieur de la fonction arrondi. Bien évidemment, il va falloir ici ajouter des niveaux de parenthèses pour qu'on repère bien chacun de ces imbrications de fonctions. Voilà comment on écrit une fonction de calcul dans le tableur Google Sheet.